Les mots poison. Pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet-là aujourd'hui avec toi, c'est parce que les mots qu'on va porter à notre corps, ils sont super importants. Et je crois que dans la société où on est, les conditionnements avec lesquels on a grandi, on ne porte pas vraiment attention à toutes nos pensées, toute notre critique, tout notre jugement qu'on va avoir envers notre corps. Les femmes, surtout, on est les meilleures pour se juger, pour se critiquer, pour critiquer notre corps. Et c'est pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Pour celles ici qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie Alix, Self-Love Coach et experte en transformation relationnelle. J'accompagne les femmes à transformer, à améliorer, à augmenter l'amour qu'elles ont d'elles-mêmes, mais aussi à aller chercher plus d'harmonie dans leur relation, que ce soit la relation au corps, la relation d'amour, la relation avec tes enfants, la relation au travail. C'est vraiment une harmonie relationnelle dans laquelle on va baigner dans mon univers. Et aujourd'hui, j'aborde, en fait, au mois de mai, ma thématique, on est vraiment au niveau du corps, la relation au corps. J'ai deux offres en ce moment qui circulent pour t'aider, pour améliorer la relation que tu as avec ton corps et je voulais vraiment faire cette expérience-là, t'apporter les résultats de cette expérience-là parce que pour moi, elle est tellement révélatrice. La première chose que tu as à comprendre, à voir, à conscientiser, c'est que notre corps, il est composé à 70% d'eau. Donc, j'ai fait l'expérience, je ne sais pas si tu as déjà vu ça passer sur les réseaux sociaux, l'expérience avec le grain de riz, avec le riz, puisque on a démontré que le riz contient aussi 70% d'eau, le même pourcentage d'eau que dans notre corps. Et je voulais vraiment faire cette expérience-là pour aller porter plus de conscience à ce qu'on peut se dire à soi, les mots qu'on peut utiliser envers soi, parce que oui, les mots peuvent réellement être poison. Notre corps, il répond à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, à ce qu'on vibre. On a un corps émotionnel et on ne met pas encore assez d'importance sur la santé du corps émotionnel. On a beaucoup parlé du corps physique. La santé physique, on la connaît. Tu sais, je veux dire, même s'il y a 10 millions d'informations, des fois, on est un peu perdu à travers la santé physique. On parle de plus en plus de la santé mentale, de prendre le temps de se reposer, prendre le temps de méditer, prendre le temps de lire, prendre le temps pour soi. Mais la santé émotionnelle, elle est encore caché en dessous du tapis et mon objectif, c'est de le faire monter à la surface et de comprendre que les mots qu'on utilise, qu'on ressent, les émotions qu'on vit, les blessures émotionnelles qu'on va ressentir à l'intérieur de notre corps se reflètent à l'extérieur de notre corps. Pour moi, c'est évident que nos malaises, nos maladies sont le reflet de ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de notre corps. Fait que là, j'ai vraiment hâte de te montrer le résultat de l'expérience full scientifique que j'ai fait pour conscientiser que les mots qu'on porte envers notre corps peuvent être des poisons. J'ai été longtemps la femme qui critiquait son corps, qui jugeait son corps, qui pleurait en se regardant dans le miroir en disant comme what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait à mon corps, qu'est-ce qui se passe avec mon corps, je l'aime pas. Fait que, automatiquement, moi je m'entraînais, je mangeais bien, pas parce que je voulais atteindre une santé optimale, mais parce que l'apparence que je voyais, le reflet que je voyais dans le miroir, c'était pas ce que je désirais, c'était pas ma préférence. Fait que parce que j'aimais pas mon corps, parce que je détestais mon corps, je décidais de me remettre en forme. L'énergie derrière se remettre en forme parce qu'on déteste notre corps n'est pas la même énergie, la même vibration que quand on le fait par amour pour soi, quand on le fait par amour pour notre corps, en relation avec notre corps. Donc, sans plus tarder, la petite expérience que j'ai faite, parce que je ne voulais pas faire cette vidéo-là trop long, j'ai fait, dans le fond, le grain de riz, je répète, contient
70 d'eau. Donc, la même quantité d'eau que notre corps. Et l'exercice consiste, l'expérience scientifique consiste à mettre du riz dans deux pots différents, côte à côte. Sur un des pots, tu écris je t'aime et sur l'autre pot, tu écris je te déteste. Donc, c'est vraiment pour aller voir à quel point l'énergie des mots, la vibration des mots sur un corps ou une substance qui contient 70 d'eau, donc le grain de riz 70 ce que ça peut faire sur notre corps qui contient aussi 70 d'eau, c'est quoi l'impact des mots qu'on va utiliser envers nous-mêmes. Le premier pot ici, là j'étais comme avec mon filtre, il va dessus, qui dit je t'aime. I love you. L'expérience, je l'ai fait, ça fait environ, je crois, 2 semaines que le riz est dans le pot, ici. Fait que si tu peux voir le pot ici, j'essaie de ne pas trop le gâcher avec le filtre, il se passe pas grand-chose dans le pot, là, il est pratiquement quasiment intact. OK? C'est comme le pot, ça fait 2 semaines que le riz est dans le pot. À côté de l'autre pot. Ton filtre, des fois, on pense que parce que tu l'as éloigné ou peu importe, mais ce pot-là, il était carrément collé avec l'autre pot. Et je n'ai pas non plus donné de l'amour dans le sens, je ne suis pas passée à tous les jours en disant hey, je t'aime le riz. Là. Je veux dire, c'est vraiment le mot, l'énergie que j'ai chargée avec le mot que j'ai collé sur le pot qui a fait le travail. Fait que quand t'aimes ton corps, tu envoies de l'amour, tu envoies du love, tu envoies du je t'aime. Là, c'est ce qui se passe dans ton corps. C'est fluide, c'est beau, c'est sain. Quand tu envoies de la haine, de la critique, du jugement, puis le mot que j'ai choisi pour le deuxième pot, c'est « je te déteste ». Parfois, on peut se regarder dans le miroir et on peut aller jusqu'à détester notre corps. Il est trop mou, il est trop gros, il est trop ci, il est trop mince, il est trop... Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe quand tu charges émotionnellement ton corps de ces mots. C'est pourquoi ces deux pots-là, c'est un peu gossant, ont été, c'est le même riz, cuit à la même, je veux dire, c'est le même bol de riz que j'ai mis en deux pots, qui est là. Puis là, il y en a qui m'ont, ton pot, il est plus gros, c'est normal, il y a plus d'oxygène. Bon, OK. Peut-être. Mais c'est quoi les chances que celui-là, après 2 semaines, soit encore intact? Je dis rien. Fait que c'est vraiment de conscientiser aujourd'hui, là. De commencer à conscientiser c'est quoi les mots que j'utilise envers mon corps, c'est quoi les mots que j'utilise envers mon corps, c'est quoi le discours que j'ai envers mon corps. Parce que ce qu'on veut, là, quand on parle de santé globale, quand on parle d'avoir de saines habitudes de vie, est-ce que c'est réellement bien manger puis s'entraîner? Est-ce que c'est réellement couper l'alcool? Est-ce que c'est réellement tout ça? Où la charge émotionnelle est aussi importante que la façon dont tu nourris ton corps. La façon dont tu nourris ton corps émotionnel, la façon dont tu as une gestion émotionnelle, la façon dont tu maîtrises tes émotions a un impact sur ton corps. Les mots, le jugement, la critique que tu as envers ton corps a un impact sur ton corps. Fait que si t'aimes ton corps, là, malgré que c'est pas ta préférence, parce que je le sais que c'est difficile d'aimer son corps quand c'est pas notre préférence. Puis je sais que des fois, il y en a qui vont dire « Pourquoi j'aimerais mon corps? Je veux pas rester comme ça. Je veux pas que mon corps reste comme ça. » Et si c'est justement parce que tu l'aimes qu'il se transformait une bonne fois pour toutes. Et si en allant chercher tout ce qui est sain,
les belles paroles, les beaux mots pour ton corps, ça faisait en sorte, ça faisait en sorte qu'il restait sain. Ça fait en sorte qu'il ne développe pas des maladies. Ça fait en sorte qu'il ne développe pas des malaises. Ça fait en sorte qu'il est totalement fluide, sain, en harmonie. Juste par la façon que tu as de percevoir ton corps en ce moment. Fait que là, si tu m'as suivi jusqu'à la fin, merci d'être là. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin. J'ai 2 offres pour toi si tu veux aller plus loin, si tu veux transformer ce discours-là interne, si tu veux transformer la vision du reflet que tu perçois dans le miroir. Parce que parfois, on voit notre corps pire qu'il est. Des fois, on voit notre corps selon qui n'est pas notre préférence. Puis moi, ce que je t'invite à faire, c'est changer ce regard-là, c'est changer cette perception-là. C'est de réconcilier le corps et l'âme. Parce que notre corps, c'est notre véhicule. C'est celui qui nous permet de vivre l'expérience terrestre. C'est celui qui nous permet de vivre ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est lui qui te permet de m'écouter. C'est lui qui me permet de te parler aujourd'hui. Pourquoi on passe notre temps à le critiquer? Pourquoi on passe notre temps à se dissocier de lui alors que nous ne faisons qu'un? Donc, moi, j'ai envie de t'accompagner à réconcilier, à te réconcilier avec ton corps, à réconcilier l'âme et le corps, à changer la vision de ton image corporelle. Les 2 formules que j'ai en ce moment, c'est la formule qui est plus en groupe, la formule avec des modules où je t'enseigne tous les outils que j'ai utilisés pour transformer ma relation au corps. Je te guide à travers cette expérience-là. C'est une expérience de groupe et j'ai aussi une expérience individuelle où là, on est ensemble, un à un, où on va transformer, on va réconcilier ton corps, ton âme pour vivre en harmonie. On arrête de se dissocier de notre corps et on décide de ne faire qu'un, de faire équipe avec lui, de faire en sorte que ce soit notre plus grand allié. Fait que si c'est quelque chose qui te parle, les liens sont en dessous de la vidéo. Si tu as des questions, j'ai aussi laissé mon courriel, tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir été là. On se retrouve pour une prochaine vidéo.